Alors, donc, ils ne réagissent pas. Donc, nous allons poursuivre. Alors, après avoir remercié tous les invités, je voudrais féliciter l'ensemble de tous les experts des pays, les 17 pays de l'espace CEDEAO, avec lesquels nous avons pu travailler toute la semaine pour aboutir à ces résultats. Ce n'était pas gagné d'avance, mais nous y sommes arrivés. La Barca était avec nous et nous avons pu travailler. Et c'est la première fois dans l'histoire du PRESAS où la rencontre se fait par vidéoconférence. Comme quoi, à quelque chose, malheur est bon. Le coronavirus est passé par là. Il nous a empêchés justement de voyager. Il nous a confinés dans nos bureaux, dans nos maisons. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, nous travaillons en vidéoconférence avec l'ensemble de tous les pays et avec l'ensemble de tous les partenaires. C'est un défi que nous avons relevé et je crois sincèrement que cette façon de travailler va nous être utile pour la suite. Et comme tout le monde le sait, le PRESAS, les prévisions saisonnières, sont une activité très importante pour l'ensemble de la région. Les producteurs, les décideurs, les fournisseurs d'intrants, tous attendent justement les prévisions saisonnières pour voir comment sera la physionomie de la campagne. Et donc, vous comprenez que c'est une activité majeure sur laquelle le centre Agrimet ne pouvait pas rester sous silence malgré toutes les difficultés. Et nous osons croire que les résultats auxquels nous sommes aboutis vont permettre aux producteurs d'adapter leur stratégie, de mieux prendre les mesures pour être résilients à la saison pluvieuse, mais également pour les décideurs de prendre de très bonnes décisions pour nous permettre d'éviter une crise alimentaire pour l'année 2021. Parce qu'en réalité, comme le CILS l'a déjà anticipé, les résultats du PRESAS font partie des conseils avisés du CILS pour l'ensemble des décideurs de la région pour la préparation de la campagne. Et je crois que ça interpelle également les partenaires techniques et financiers pour appuyer nos pays pour que nous puissions éviter une crise majeure, une crise alimentaire majeure pour l'année 2020. Alors donc, une fois de plus, mes remerciements à l'ensemble de tous les pays qui se sont mobilisés pour que nous puissions faire ce travail. Je voudrais également, pour terminer, remercier l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent tous les jours. Je voudrais citer la Banque mondiale, je voudrais citer la BAD, je voudrais citer encore l'USAID, je voudrais citer l'Union européenne, tous ces gens qui nous appuient dans cette tâche à nous confier par la région. C'est également la CEDEAO qui, nous, politiquement, nous appuie également et l'UEMOA nous appuie politiquement dans cette activité également. Alors, pour ne pas être long, je voudrais, avant de passer la parole au directeur général de l'ACMAD pour dire un mot, passer la parole au secrétaire exécutif du CILS, M. Djimé Adoum, pour dire deux mots avant que nous puissions continuer. Djimé Adoum, vous avez la parole. Merci DG, merci beaucoup à tout le monde. Nous sommes très heureux de nous retrouver tous ici. Je prie fort pour que nous puissions tous rester en très bonne santé et user de ces technologies pour pouvoir faire avancer les choses. Nous traversons des périodes très difficiles. Le monde ne sera jamais comme avant, donc c'est une très bonne initiative d'aller vers ces outils de la technologie, de la communication, pour pouvoir mener à bien, ou bien dans certains endroits à très bien, nos responsabilités individuelles ou collectives. Nous allons faire preuve de résilience et que la force soit avec nous. Je vous remercie sincèrement et meilleure santé à tout le monde. Bon Ramadan aussi. Merci SE.
Sur ce, je vais inviter le DG de l'ACMAT à prendre la parole. Ok, d'accord. Bonjour à tout le monde. C'est aussi un plaisir renouvelé de participer à ce Présas. Juste pour rappeler que c'est une activité qui date de 2018. Chaque année, ACMAT et Agrimet se mettent ensemble pour fournir ces informations sur les perspectives climatiques, agroclimatiques et en termes de ressources en eau attendues pour la sous-région. Et cette information est utilisée aussi bien au niveau régional que national pour gérer l'agriculture, gérer les ressources en eau disponibles pour la saison. C'est aussi un plaisir particulier de voir que malgré les contraintes de voyage, nous parvenons avec Internet à organiser cet événement et à rendre aux populations notamment ces informations particulièrement importantes. Donc, je me joins à tous les prédécesseurs et puis les participants à remercier tous les partenaires techniques et financiers qui ont participé à ce que cette opération se réalise. Merci. Alors, sur ce, merci DG ACMAT. Alors, le programme prévoit trois présentations. La présentation des résultats des prévisions saisonnières, c'est-à-dire le cumul pluviométrique. Et cette présentation sera faite par ACMAT. Ensuite, une présentation pour les prévisions agrométéorologiques sera faite par le CRA, le Centre régional Agrimet, et une présentation sur les écoulements qui sera des bassins, qui sera également faite par le Centre Agrimet. Et donc, je voudrais passer la parole à l'ACMAT pour la présentation des résultats sur les prévisions, le cumul pluviométrique. ACMAT, vous avez la parole. Donc, le message majeur, c'est que sur la partie sahélienne du domaine, nous nous attendons en général à une situation de précipitation excédentaire, notamment sur la façade extrême ouest, c'est-à-dire la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, et puis la façade extrême est, autour du lac Tchad, le Tchad, et puis vers l'Afrique de l'Est. Maintenant, sur la partie centrale, c'est une situation normale à excédentaire. Et nous avons maintenant la bande sur le golfe de Guinée, depuis le Nigeria jusqu'en Guinée, où une situation en général normale est attendue. Je dois indiquer que le phénomène majeur qui explique cette situation, c'est le réchauffement des températures en surface de la mer que nous avons actuellement sur la façade ouest. Et cette situation est associée à une diminution des températures de surface de la mer sur l'Atlantique tropical sud. Ceci crée en général un dipôle, c'est-à-dire des anomalies positives au nord et puis normales à négatives au sud, qui renforcent le flux de mousson. Il est aussi remarquable que dans les analyses en termes de démarrage de la mousson sur la région, la façade ouest, notamment le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, aurait un démarrage de mousson lié à ce dipôle, normal à précoce, avec donc au cours de la saison des extrêmes. Donc, la façade ouest et cette partie est du Sahel sont deux zones sur lesquelles nous prévoyons au cours de la saison des activités de forte précipitation qui peuvent éventuellement engendrer des inondations.
Et donc, voilà à peu près la situation résumée des précipitations qu'on attend. Et concernant le Cap-Vert, qui a indiqué hier que depuis 3 ans, la majorité des îles du pays ont été caractérisées par la sécheresse. Nous avons une situation cette année clairement opposée à ce que nous avons eu l'année passée, qui était une année avec une forte sécheresse. Donc, la prévision sur le Cap-Vert est favorable pour cette année. Donc, une situation où il pourrait s'attendre à des pluies normales à excédentaires avec un démarrage normal à précoce de la saison. Donc, j'ai insisté sur ce pays en particulier parce que parmi tous les pays qui ont présenté, il a bien indiqué que non seulement l'année passée, c'était déficitaire, il y avait la sécheresse, mais les 2 années précédentes étaient 2 années aussi de sécheresse. Donc, il y a lieu là actuellement, éventuellement, d'envisager exploiter l'embellie en termes d'eau qu'il pourrait avoir cette année. Merci pour votre compréhension et nous sommes disponibles pour toute information détaillée sur le contenu de ce message. Merci. D'accord. Merci au DG Ahmad pour ce retour sur les prévisions saisonnières et les précipitations pour la région soudano-sahélienne. Nous allons maintenant passer la parole à l'Agrimet. La présentation sera faite par Tini. C'est Tini. Tini, vous avez la parole. DG. Agrimet, vous pouvez... voilà, merci. Le temps de... Donc, bonjour tout le monde. Merci, monsieur le SE du SILS. Merci au DG Agrimet, DG CRA. Et également, mes remerciements vont donc à tous les participants qui sont donc sur cette plateforme donc, pour suivre avec nous. Donc, l'évolution des tendances donc, agro-climatiques pour la saison donc, à venir 2020. Donc, je m'en vais vous présenter donc, au nom du groupe Agro-Climato, donc les prévisions, donc les perspectives donc, sur cet aspect climatique. Donc, je vais faire d'abord un bref rappel donc, des différents paramètres agroclimatiques pour ceux donc, le forum. Ensuite, je vais passer donc, aux différentes prévisions et faire une synthèse des prévisions à la fin. Donc, en ce qui concerne donc, les différents paramètres agroclimatiques, donc, c'est d'abord, nous essayons donc de donner donc, un contexte donc, à ces différents paramètres. D'abord, c'est les dates de début des saisons que nous considérons ici et nous faisons les prévisions pour la partie nord, donc les pays du Golfe de Guinée et la zone sahélienne. Donc, c'est ça l'espace soudano-sahélien qui est concerné donc, par les prévisions. Donc, pour ces prévisions, en termes de date de début des saisons, donc, nous utilisons donc, les critères suivants. Donc, pour la partie sahélienne proprement dite, donc à régime monomodal, donc, nous utilisons donc la définition à partir donc, du 15 mars, où nous avons donc un cumul pluviométrique de moins de 20 mm en 1 à 3 jours consécutifs, donc sans avoir donc, de séquence sèche de plus de 20 mm dans les 30 jours qui suivent. Donc ça, c'est la première définition que nous retenons pour la partie sahélienne. Et ensuite, pour la zone nord donc, des pays du Golfe de Guinée, au-delà de 8 degrés nord, donc, nous avons retenu la définition suivante, c'est d'avoir donc à partir du 15 mars également, quand on a un cumul pluviométrique de 20 mm sans séquence sèche de 2 jours, donc dans les 30 jours qui suivent, donc on considère donc, que la saison a démarré. Donc ce sont les 2 définitions principalement que nous utilisons pour calculer donc, les débuts de saison. Donc pour la fin de la saison, c'est aussi à partir donc, du 1er septembre que nous utilisons et également ici, c'est quand nous avons un sol qui est capable de contenir 70 mm, donc s'évapore complètement
donc suite à une évapotranspiration donc, de 5 mm donc, par jour. Donc, quand ce sol est asséché, donc, on dit que la saison est dans ces zones. Donc, ça, c'est la définition donc, que nous avons retenue, qui nous a permis donc, de faire les différents calculs. En termes donc, de séquence sèche, donc, il faut reconnaître que nous avons divisé donc, la saison donc, en deux parties. La première portion qui va donc de la date de démarrage de la saison donc, jusqu'à environ à 50 jours, qui correspond donc à la période donc, de maturation donc, des semis. Et donc, nous essayons donc de voir la durée donc, des nombres de jours consécutifs sans pluie, donc la plus longue donc, dans la séquence, donc que nous considérons comme la séquence sèche en début. Pour la séquence sèche, vers la fin de la saison, c'est également à partir du 50e jour considéré jusqu'à la fin de la saison que nous essayons de chercher donc, le nombre de jours consécutifs sans pluie le plus long donc, dans la saison. Donc ça, c'est en termes donc, de définition de ces différentes caractéristiques. Donc maintenant, en termes donc, de prévision, ce que nous avons prévu donc, cette année pour le début de la saison, donc nous prévoyons un début donc, de saison globalement donc, précoce donc, sur la majeure partie donc, de la bande sahélienne et également donc, les pays, le nord des pays du Golfe de Guinée et également sur la façade ouest, donc on prévoit donc une situation des dates de début de saison moyenne, donc à tendance précoce également donc, sur saison. Donc globalement, sur la zone concernée, donc l'espace sahélo-sahélien, il faut s'attendre cette année donc, à des débuts de saison précoce à moyenne. Donc globalement, donc, sur les dates de début de saison. En ce qui concerne donc les dates de fin de saison, il est également attendu globalement des dates de fin de saison tardives, donc sur le centre du Sahel et jusqu'à sur la partie donc, est du Sahel. Donc sur ces zones, donc, il faut s'attendre à des fins de saison tardives et à tendance moyenne, et également sur le nord donc, de certains pays du Golfe de Guinée, allant donc de l'extrême nord donc, de la Côte d'Ivoire donc, au nord du Nigeria. Et sur la façade ouest, donc, il est prévu donc, des fins de saison globalement moyen, donc à tendance tardive donc, sur la façade ouest, donc, notamment le sud, l'extrême sud donc, de la Mauritanie, donc jusqu'au nord donc, de la Guinée. En termes donc, de séquence sèche donc, en début de saison, après le début de la saison également, donc on a toujours ces deux tendances, avec donc des séquences sèches courtes donc, sur le centre du Sahel et l'est du Sahel, et donc à tendance moyenne, et sur la façade ouest, donc des séquences sèches plutôt donc, moyennes, donc à tendance courte, sur la façade ouest également. Donc globalement, donc, les séquences sèches donc, sur la bande sahélienne et la zone soudanienne seront moyennes donc, à courte. En termes donc, de séquences sèches, donc, vers la fin de la saison, également, donc, nous avons deux tendances. Une tendance donc, à avoir la partie est donc, du Sahel, l'extrême est, c'est-à-dire l'extrême nord-est donc, du Nigeria et le sud donc, du Tchad, et également la partie extrême, la partie donc, du lac Tchad. Et sur ces zones, il faut s'attendre à des séquences sèches plus longues donc, sur ces zones et à tendance moyenne. Et sur le reste donc, du domaine, donc le centre du Sahel et l'ouest du Sahel, il faut plutôt s'attendre à des séquences sèches plus courtes, donc à tendance moyenne donc, sur ces zones. Donc, globalement, donc, ce sont ces perspectives que nous avons en termes donc, de début de saison et de fin de saison. Et en termes donc, de synthèse, donc, il faut dire que il faut s'attendre à des débuts de saison précoces à équivalents sur le centre donc, et l'est du Sahel, donc, notamment l'extrême sud-est du Mali, la quasi-totalité du Burkina Faso et la bande sud du Nigeria, et également donc, le nord donc, des pays du Golfe de Guinée. Par ailleurs, donc, sur la façade ouest, donc, il y a une tendance donc, à avoir donc, des débuts de saison équivalents donc, à la moyenne, donc à tendance précoce. Donc, la moyenne ici, c'est la moyenne calculée donc, sur la période de référence 2010. Et également, ce début de saison donc, moyen donc, souvent couvrir donc, l'extrême sud de la Mauritanie, donc jusqu'à sur donc, le nord donc,
de la Guinée. En termes donc de synthèse pour les séquences sèches, donc les séquences sèches en début de saison courtes à équivalent donc à la moyenne de référence, donc sont prévues sur le centre et l'est donc du Sahel, notamment sur l'extrême centre-est donc du Mali, la moitié est du Burkina Faso, la bande agricole du Niger et le centre du Tchad, mais également donc sur le nord donc, de certains pays du Golfe de Guinée, notamment l'extrême nord-est du Ghana, du Togo, donc, et du Bénin et du Nigeria. Et par ailleurs, donc, on aura donc sur la façade ouest, donc l'ouest de l'Afrique occidentale, on aura donc des tendances à des séquences sèches normales donc, sur ces zones. En termes donc, de date de fin de saison, il faut s'attendre donc à des dates de fin de saison tardives donc à équivalent donc à la moyenne donc, de la période de référence, donc sur le centre et l'est donc, du Sahel. Et également, par ailleurs, donc, il faut s'attendre aussi donc, à des dates de fin de saison équivalentes à tardives sur l'ouest de l'Afrique occidentale. En termes de séquences sèches, donc vers la fin de la saison, et comme nous l'avons dit, globalement, donc, ces séquences sèches seront courtes donc, à équivalent sur presque toute la bande sahélienne et le nord donc, des pays du Golfe de Guinée. Néanmoins, donc, sur la zone donc, du sud du Tchad, donc, et les localités voisines donc, du lac Tchad au Niger et au Nigeria, donc, il est prévu donc, des séquences sèches longues à équivalentes donc, au moins donc, de la période de référence. Donc, c'est un peu ce que nous avons prévu en termes donc, de perspective sur les caractéristiques agroclimatiques. Merci. D'accord, merci Tini pour cette présentation des caractéristiques agrométéorologiques de la campagne. Je vois que l'OMM est en ligne avec nous. Bonjour, M. Michel. Vous prendrez la parole après. Alors, donc, nous allons passer la parole à Amanan pour les écoulements dans les bassins. Monsieur Amatan de l'Agrimède sur les écoulements dans les bassins. Oui, oui, bonjour DG. Oui, allez-y. Ok, donc la personne qui devait faire cette présentation, elle a des problèmes de connexion. Je vais essayer de présenter la vision sur le volet hydrologique. Je mets en PowerPoint. Ok, donc bonjour à tous. Concernant les perspectives dans le domaine de l'hydrologie, les prévisions ont porté sur les écoulements moyens des différents bassins attendus pour la saison des pluies 2020. Donc, si vous regardez ce graphique, là, vous voyez ici l'évolution, par exemple, type des écoulements d'une rivière, et vous voyez que la partie rouge, c'est la partie qui concerne la saison des pluies. Donc, ce qui est prévu pour l'hydrologie, c'est la moyenne de cette situation rouge-là. Il s'agit de voir est-ce que la moyenne, durant cette période-là, est excédentaire, c'est-à-dire supérieure aux écoulements moyens, déficitaire, c'est-à-dire inférieure aux écoulements moyens ou équivalents. Donc, c'est sur ça que porte la prévision hydrologique. Les différents bassins concernés par cette prévision sont les suivants. Donc, vous voyez le bassin du Sénégal ici, le bassin du Niger qui va de la Guinée jusqu'au Nigeria et jusqu'au Cameroun. Il y a le bassin du lac Tchad, il y a le bassin de la Volta, il y a plusieurs bassins dans la zone de la Côte d'Ivoire. Et vous avez des bassins également qui ne sont pas de grande taille au Togo et au Bénin. Et vous avez également le bassin de la Gambie. Donc, la prévision couvre l'ensemble de ces bassins-là et elle consiste à voir est-ce que les écoulements attendus dans ces bassins sont excédentaires ou déficitaires ou équivalents à la moyenne. Donc, les prévisions hydrologiques, vous allez voir les quatre tout de suite, sont présentées de cette manière-là. Toujours, vous allez voir des boîtes avec 3 chiffres. Et le chiffre d'en haut, c'est la probabilité d'avoir des écoulements excédentaires. Le chiffre du milieu, c'est la probabilité d'avoir des écoulements moyens. Et le chiffre d'en bas, c'est la probabilité d'avoir des écoulements inférieurs à la moyenne. Par exemple, pour cet exemple-là, on peut dire que c'est les écoulements équivalents à la moyenne qui sont attendus. Donc, avant de présenter les prévisions obtenues pour cette année, on donne juste un petit aperçu sur ce qui a été obtenu en termes de validation des prévisions de l'année dernière.
Donc ça, c'est ce que vous voyez ici pour les différents bassins de la région. C'était la prévision faite l'année dernière. Donc, les différents chiffres indiquent les différentes catégories avec les probabilités indiquées. L'exercice a consisté à savoir est-ce que ces prévisions-là ont été réussies ou pas. Et donc, après cet exercice d'évaluation des prévisions de l'année dernière, vous voyez que sur l'ensemble des bassins, les prévisions ont été globalement réussies. Donc, tous les bassins pour lesquels nous avons des boîtes colorées en vert sont des boîtes sur lesquelles les prévisions de l'année dernière ont été réussies. C'est-à-dire, c'est des bassins sur lesquels ce qui a été prévu a été observé. Nous avons une petite partie où les boîtes sont en orange et là, les prévisions n'ont pas donné ce qui a été observé. Sinon, globalement, les prévisions de l'année dernière ont bien réussi. Maintenant, pour ce qui concerne cette année, la situation attendue est la suivante. Donc, vous voyez ici, sur l'ensemble des bassins, donc du bassin du Sénégal jusqu'au bassin fluvial du système du lac Tchad, vous voyez que les prévisions attendues pour cette année sont des écoulements globalement supérieurs aux écoulements moyens. Si on prend le bassin du Sénégal qui couvre le Mali, le Sénégal, le Niger, la Mauritanie, vous voyez qu'il est attendu sur ces bassins-là des écoulements globalement supérieurs aux écoulements moyens. Pour le bassin du Niger, qui couvre 9 pays, ça va de la Guinée au Nigeria. Sur ce bassin également, il est attendu des écoulements qui sont des écoulements globalement excédentaires. Que vous voyez ici, le bassin du Niger, il est là. C'est uniquement dans la partie inférieure du bassin, c'est-à-dire la partie nigériane du bassin, que les écoulements attendus sont moyens. Sinon, sur l'ensemble du reste du bassin, les écoulements attendus sont des écoulements supérieurs aux écoulements moyens. Alors oui. Bonjour tout le monde. Madame. Oui. Et Abdou est en train de faire la présentation. Il y a l'ordinateur de Bernard s'est éteint. Et donc, il va venir dans mon bureau pour continuer. Sinon, je peux prendre le relais pour continuer parce qu'on est juste à l'évaluation. D'accord, donc vas-y alors, vas-y. Donc, je ne sais pas, l'administrateur peut désactiver son écran. Comme ça, moi, je poursuis avec... je partage mon écran. On y va. Bonjour tout le monde. Ouais. Donc, nous allons poursuivre la présentation. Je passe à ce niveau-là. Il s'agit donc de faire une évaluation donc, du taux de réussite des prévisions passées, donc de la saison 2019. Les prévisions étaient donc sur ce format-là. Et après évaluation, donc après la... on n'a pas la présentation, hein? On n'a pas la présentation, monsieur Amata. Ah, l'écran n'est pas oui, à l'écran. On n'a pas partagé. Vous allez commencer à partager. Je l'ai partagé. C'est partagé ici. Mais... On ne le voit pas. On le voit pas. Je reprends le partage alors. On ne le voit pas. Voilà. Il faut cliquer encore dessus. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon maintenant. On voit. Voilà. Je disais qu'on était à ce niveau-là. Donc, il s'agissait de faire l'évaluation du taux de réussite des prévisions de l'année passée, qui était présenté sous ce format-là, l'année passée. Donc, après la remontée, donc, les observations sur le terrain, il a remonté les informations suivantes. Ainsi, on voit bien que donc les prévisions, partout où vous voyez les boîtes, les prévisions en bleu, en vert, excusez-moi, c'est là où les prévisions ont réussi. Et ce qui est présenté donc en orangé, donc c'est là où il y a eu le taux d'échec. En fait, là où les prévisions n'ont pas véritablement marché. Donc vous voyez du coup, donc c'est une vingtaine de boîtes, il y a juste 3 donc le taux d'échec. Donc un bon pourcentage pour la fiabilité quand même de prévisions. Voilà, donc après ça, nous allons passer à la présentation des prévisions de la saison en cours.
Pour ce qui est de la saison de pluie 2020, après donc consolidation de ces prévisions, nous avons les résultats suivants. Globalement, il s'agit des écoulements excédentaires à moyens sur l'ensemble des bassins de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Donc, de manière spécifique, vous avez au niveau, par exemple, du bassin, je ne sais pas si on voit le curseur, au niveau du bassin de la Gambie, on a une situation. Allô? On vous suit là, on vous suit. Amatan, on t'entend, vas-y. Ok. Donc, au niveau du bassin de la Gambie, je ne sais pas si le curseur est visible. On a une situation excédentaire à moyenne. C'est la même situation qui est attendue dans le haut bassin du Sénégal, tandis que dans le bassin, donc dans la partie septentrionale du bassin du Sénégal, on a une situation moyenne à légèrement excédentaire. Pour ce qui est du haut bassin de la Guinée, du haut bassin du Niger, donc en territoire guinéen, on a une situation excédentaire qui est attendue. La même chose donc pour le haut bassin en territoire malien jusqu'au delta intérieur. Donc on a une situation excédentaire à moyenne donc qui est attendue. Toujours dans le bassin du Niger, au niveau du Niger moyen, on a une situation excédentaire qui est attendue. Par contre, au niveau du Niger inférieur, donc au niveau du Nigeria et le sous-bassin de la Benue qui draine la partie camerounaise, on a une situation moyenne à légèrement excédentaire qui est attendue. Au niveau du système du lac Tchad, donc il s'agit là de la Komadougou-Ebé et du Chari-Logon, on a une situation excédentaire au niveau de la Komadougou-Ebé. Une même situation donc en haut du bassin du Chari. Tandis qu'en moyenne Chari, on a une situation moyenne à légèrement excédentaire qui est attendue. Et au niveau, donc, après la confluence des deux cours d'eau, donc du Chari-Logon, on a une situation excédentaire. Au niveau du bassin du Lomé, donc au Bénin, on a une situation moyenne à excédentaire. Je ne sais pas toujours si le curseur est visible. On a la même situation pratiquement dans le bassin du Mono et du lac Togo. Donc, le partagé par le Togo et le Bénin et le bassin du lac Togo, donc national. On a une même situation dans la volta inférieure. Donc, une situation moyenne à légèrement excédentaire. Tandis que dans le haut bassin de la volta, on a une situation excédentaire. Dans le haut de la volta, donc, qui draine, c'est la partie malienne, burkinabé et ivoirienne et le nord Ghana, on a une situation excédentaire. Au niveau de la Comoé, on a une situation moyenne. Tandis qu'au niveau du bassin national, donc le bassin du Bandama, qui est un bassin donc entièrement ivoirien, on a une situation excédentaire. Il en est de même pour le bassin de la Sassandra, partagé par le Mali, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et la même situation donc excédentaire à moyenne est attendue dans le bassin du Cavali, qui est partagé par la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Libéria. Voilà donc ce qu'on a à dire par rapport à ces prévisions hydrologiques donc attendues pour la saison 2020. On vous remercie. Allô? Je ne sais pas si j'ai perdu le fil. Oui. Amatan, tu as fini? Oui. D'accord.